Gloire à Dieu et paix sur la terre, paix chez vous, paix dans vos cœurs. Bonsoir peuple de Dieu et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de tous les samedis. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. Et c'est avec le même plaisir que nous nous retrouvons autour de la parole de vie, la parole de vérité, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vérité de l'évangile nous est passionnément prêchée par l'homme de Dieu, le pasteur Avi. Bonsoir, pasteur. Paix et grâce sur ta vie, Géraldo. Amen. Nous vous retournons l'ascenseur paix et grâce abondante sur votre vie également, pasteur. On dit bonsoir au reste de l'équipe. Frère Marc, bonsoir. Bonsoir la famille. Bonsoir au frère Rossi. Bonsoir, frère Mike. Et bonsoir également à Emmanuel qui, comme vous le savez, est à la mise en onde de cette émission. On t'aurait oublié la communauté Grâce sur Grâce à l'écoute, que cela soit par le biais de cette radio, ce canal 88.3 FM, ou pas celui de le canal de la page Facebook, le direct donc de la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce, puisque cette émission, en dehors de cette radio, est également en direct, en live, donc sur la page Facebook. Alors, pasteur, 4 numéros durant jeudi, pendant un mois, nous avons parlé de la sanctification. Et pour faire un petit résumé, en peu de mots, Kodesh, c'est-à-dire la sanctification, c'est le fait d'être sélectionné, d'être mis à part. Et nous sommes mis à part, non pas ce que nous faisons, non pas nos œuvres, ni par la loi, mais nous sommes mis à part par notre Seigneur Jésus-Christ, et ceci par le moyen de la foi. Alors, cela dit, nous allons entamer un autre chapitre donc de cette émission. Nous allons parler ce soir, si vous le voulez bien, de la justification. Je rappelle aux auditeurs, peut-être ceux qui viennent de nous rejoindre, qu'entre-temps, avant de parler de sanctification, nous avons parlé de la grâce. Après la grâce, on a parlé de la sanctification qu'on a clôturé le samedi dernier. Et ce samedi, donc, on ouvre sur la justification. Et je crois que tout bonnement, la première question serait de vous demander ce que c'est que la justification, pasteur. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité. C'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne le courage de se tenir, Amen, afin de pouvoir distiller toujours sa parole. Amen. Je suis très heureux de me trouver dans cette position avec mes bien-aimés dans le Seigneur, Amen. dans le seul but de faire connaître son amour. Amen. Nous lui rendons toute la gloire. Amen. Amen. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans la justification, j'aimerais faire un rappel. Notre dernier numéro sur la sanctification, je crois qu'à la fin de notre numéro, nous avons un bien-aimé qui nous a appelés. Ah oui. Et quand il nous a appelés, il a rendu grâce au Seigneur parce que il a dit que l'humanité se condamnait. J'étais content parce que c'est ça ma démarche, de délivrer ces chrétiens de la culpabilité. Mais quand il est allé encore plus loin, et il est allé contre le message que nous avons donné. Par exemple, il est marié, mais il voulait prendre encore une deuxième femme, assouvir son désir sexuel, parce qu'il aimait ça. Donc avec ce message, il est vraiment à l'aise, il sait qu'il n'a plus maintenant de culpabilité. Ça n'a rien à voir avec le message que nous prêchons. Et je disais que la sanctification, c'est un lieu, c'est une personne, et la personne, c'est Jésus-Christ. Mais lorsque nous nous connectons à Jésus-Christ, lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 22, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc le Seigneur ne vient pas enlever cette culpabilité-là pour que tu puisses vivre dans le mal. En ce moment, tu ferais du Seigneur Jésus-Christ ministre du péché. Donc c'est comme ça que je voulais mettre un point d'honneur afin de pouvoir écarter ces gens de pensées qui ne viennent pas véritablement du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas encore plus loin avec Éphésiens chapitre 2, le verset 10, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, étant créé en Jésus-Christ, pourquoi? Pour de bonnes œuvres
Là, je suis en Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si aujourd'hui le Seigneur nous donne cette sainteté, non pas par des comportements, non pas par notre capacité, mais uniquement qu'en lui, c'est son amour qu'il exprime. Mais nous ne pouvons pas prendre cet amour-là pour légitimer une vie immorale. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Donc cet évangile ne doit pas te donner cette capacité à vivre comme tu veux. Non. C'est pas de cette sanctification que nous parlons. La sanctification ne se gagne pas par notre démarche, c'est en Christ. Mais quand tu es connecté à Christ, il déteint sur toi. L'amour abonde dans ton cœur et tu n'as que pour fruit la sainteté. Amen. Et c'est la marque, c'est par là que nous reconnaîtrons véritablement, nous les humains, que tu es transporté dans le royaume de son Fils d'amour. Amen. Amen. Donc, il était très important pour moi d'apporter cette lumière avant que nous puissions encore entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. En effet, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la justification. C'est quoi la justification? C'est l'état du juste. Se tenir dans la présence de Dieu sans mobile de condamnation ou de culpabilité dans ton cœur. Pour être encore plus précis, la justification, c'est Jésus qui est notre justice. Jésus qui est quoi? Qui est notre justice. Lorsque nous parlons de la justification, nous voyons un verbe. C'est un terme juridique signifiant acquitter ou déclarer juste. Amen. Amen. Justifier est l'acte du juge. Et lorsque je parle du juge, je me retrouve dans quoi? Dans un tribunal. Et ce n'est pas un tribunal terrestre, c'est le palais de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc lorsque je suis en train de parler de juge, je vois le grand Dieu. Donc c'est son tribunal à lui. Et c'est lui qui va nous acquitter. C'est lui qui déclare une personne juste ou injuste. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la justification, c'est Jésus-Christ qui est notre quoi? Qui est notre justice. Mais puisque c'est un verbe et un thème juridique signifiant acquitter ou déclarer juste, il est très important de prendre aussi les portions de l'Écriture afin d'apporter la lumière et de comprendre quel est le rôle de la justification dans la grâce. Amen. Amen. Tout de suite, nous allons prendre Romains chapitre 3, le verset 21. Romains 3, verset 21. Romains chapitre 3, le verset 21. Et dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Je reprends. Mais maintenant, virgule, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Donc, lorsque nous voyons déjà « mais maintenant » en français, ça veut dire que ce moyen qui sera énoncé par la suite n'avait rien à voir avec ce qui se pratiquait autrefois. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Donc, autrefois, nous nous servions de quoi? De la loi, afin de faire triompher la justice de Dieu. Mais si ça existait autrefois, ça ne va plus exister maintenant. C'est comme ça dit. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Lorsque tu remontes tout doucement au verset 20, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit qu'un nul sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Il dit nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de justification, nous allons voir juste, nous allons voir justice. Tout ça, ce sont les mots de la même famille dans le seul but de pouvoir vraiment comprendre le mot, la justification. Donc, il dit qu'un nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Aucune personne ne sera déclarée juste devant le tribunal de Dieu par ce qu'il fait. Là, nous sommes dans le palais céleste.
Et celui qui est là-bas, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est le juge, c'est lui qui va juger. Donc il fait une déclaration qui est puissante. Il dit qu'à nulle chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi. Si nous devons aller dans un français assez simple, aucune personne sera déclarée juste parce qu'il obéit à la loi, parce qu'il arrive à pratiquer la loi. Aucune personne. C'est comme ça que lorsque nous arrivons au verset 21, il dit « mais maintenant ». Ça veut dire que si ça existait autrefois, maintenant ça n'existe plus. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc le verset ici nous fait comprendre que la loi et les prophètes ont rendu témoignage de cette manière d'être justifié maintenant. Avant même de mettre le point d'honneur, le curseur sur le modèle, la Bible déclare que, il dit, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance? Parce que lorsque nous sommes en train de parler de la loi, nous parlons de l'ancienne alliance. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dans l'ancienne alliance, le peuple de Dieu a reçu la loi de Moïse. Et cette loi-là, nous devions la pratiquer dans son entièreté. Lorsque nous prenons Deutéronome chapitre 28, le verset 1er, il nous dit là-bas quelque chose de bien. Deutéronome 28. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Donc, si tu obéis à la loi de l'Éternel, Dieu créateur du ciel et de la terre te donnera de la supériorité. Donc, les gens devaient recevoir la supériorité par leur capacité à obéir aux commandements. Parce qu'il dit que si tu obéis à tous les commandements, mais aucune personne, depuis que cette loi a été donnée, aucune personne n'a pu pratiquer la loi dans son entièreté, dans son intégralité. Aucune personne. Pourtant, lorsque tu n'arrives pas à obéir à cette loi, tu es frappé par quoi? Par une malédiction. Mais pourtant, ces personnes autrefois qui ont reçu cette loi-là, ils n'ont pas été véritablement frappés. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a donné la loi, il a aussi donné le tabernacle. Le tabernacle était la porte de sortie. Si tu n'arrives pas à obéir à la loi de Moïse, voici la loi et voici le tabernacle qui est le lieu d'expiation des péchés. Donc par le tabernacle, tu pourras recevoir cette justice, non pas par l'obéissance à la loi, mais par les sacrifices. Donc, tu pourras être juste devant Dieu, non pas parce que tu as obéi à toute la loi, parce qu'aucune personne n'a pu obéir aux exigences de la loi. Mais il y avait le tabernacle qui était là, qui était le signe de la miséricorde. Donc, si ces personnes n'arrivent pas, et le Seigneur savait qu'aucune personne n'avait cette capacité de pouvoir obéir à toute la loi, donc le tabernacle était le lieu d'expiation des péchés. Donc, ces personnes-là étaient dans de bons termes avec le Seigneur, non pas parce qu'ils ont obéi à toute la loi, mais à cause des sacrifices. Parce que lorsque une personne péchait contre la loi, il prenait l'animal dans le seul but de faire expier son péché. Donc, s'il est pur devant Dieu, il n'est pas pur devant Dieu par sa capacité à obéir à la loi, mais il est pur à cause du sacrifice. Alléluia. Amen. C'est comme ça que lorsque nous sommes en train de lire Romains chapitre 3, le verset 21, il dit même maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Donc avec l'image de la loi, nous avons effectivement vu que cette justice ne venait pas de la capacité de l'homme, parce qu'il ne pouvait pas faire. Et c'était le lieu de l'expiation des péchés qui arrivait à donner un état de paix à ces personnes-là. Et dit témoignage par la loi et les prophètes. Les prophètes ont prophétisé ce salut-là qui nous viendrait de lui, de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 22, il dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Voici maintenant la révélation qu'il a. Il dit, justice de Dieu par quoi? La foi. Par la foi en quoi? Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc, nous sommes maintenant dans une nouvelle alliance. La première alliance, cette justice, ce n'était pas par la foi.
C'était pas ta capacité à obéir. Et si tu n'arrives pas à obéir, il fallait aller prendre les animaux dans le seul but de pouvoir être réconcilié avec le Seigneur à cause de tes impairs. Mais maintenant, toutes ces choses-là n'existent plus. Il n'y a plus d'obéissance à la loi. Il n'y a plus de pratique visant à être réconcilié avec le Seigneur. Mais maintenant, toutes ces choses-là existaient autrefois. Donc ces choses qui existaient autrefois ne sont plus vraies aujourd'hui. Parce que le moyen aujourd'hui que Dieu a mis en marche dans cette nouvelle alliance-là, il dit justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Donc il n'y a plus de loi, il n'y a plus de cérémonie, il n'y a plus d'autel, il n'y a plus de sacrifice. Mais il y a maintenant le sacrifice, l'ultime sacrifice qui est en Jésus-Christ. Donc il dit justice de Dieu par quoi? Par la foi en Jésus-Christ. Il continue. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de quoi? De distinction. Donc Dieu ne fait acception de personne. Que tu sois juif, que tu sois non juif, tous sont justifiés maintenant, non pas par ce qu'ils font, non pas à cause des sacrifices de chacun, mais à cause du sacrifice expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc il dit justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est là que nous voulons mettre un point d'honneur. De ne pas faire, de faire vraiment une différence entre le christianisme et le judaïsme. Le judaïsme est basé sur des pratiques, sur des méthodes, sur des rites et des cérémonies. Comme je parlais du tabernacle. Mais le christianisme est basé uniquement que sur Christ. Parce que Christ, il est venu, il a souffert, il a été frappé, il a été chicoté, il est parti à la croix mourir, non pas à cause de ses fautes, mais à cause de nous, notre faute. Donc maintenant, tout ce que Christ a fait, c'est une banque d'informations. Je peux dire c'est une carrière. La carrière de notre foi, c'est tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Donc chaque élément, chaque pas, tout ce qu'il a posé, c'est tout ce qu'il a posé qui constitue, qui est la carrière quoi, de notre foi. Donc nous donnons maintenant foi en tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha pour que nous maintenant, nous soyons déclarés comment? Juste. Donc cette justice-là ne vient plus maintenant de toi, mais de notre Seigneur Jésus-Christ. Si autrefois, tu avais toi cette capacité de pouvoir obéir à la loi, déjà même tous nos pères, tous nos prédécesseurs, aucune personne n'a pu pratiquer cette loi, donc c'est impossible. Voilà, donc toi qui me regardes, tu ne peux pas essayer de pratiquer la loi dans son entièreté pour dire que toi tu peux y arriver, c'est impossible. Et si tu souhaites aussi recevoir cette justice comme autrefois par le tabernacle, par les sacrifices, ces choses-là n'existent plus. Parce que le Seigneur dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Donc le Seigneur va écarter toutes sortes de moyens. Tout ce qui existait dans l'ancienne alliance, il va maintenant nous réunir maintenant en Christ. Donc le moyen pour que toi, pour que moi, pour que le peuple de Dieu, pour que tous les Ivoiriens, pour que les êtres humains puissent être sauvés, ce n'est plus maintenant par les capacités à obéir à une loi. Lorsque je parle de l'obéissance à la loi, je parle des 10 commandements. Je te parle des 613 lois. Parce que lorsqu'on parle des 10 commandements, ce sont les 10 commandements, c'est synthétisé. Sinon, c'est 613 lois. Ce n'est pas ta capacité à obéir à toutes ces lois que le Seigneur, dans son tribunal, pourra te déclarer juste. Pourquoi? Parce que tu as pu observer toute la loi. Non, c'est impossible parce que l'homme ne peut pas se sauver de lui-même. C'est comme ça que Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde et dans sa grâce, nous a envoyé une personne. Et c'est en cette personne-là que nous avons la rédemption, que nous avons la sanctification et nous avons aussi la justice. Et cette personne, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre substitut, c'est lui qui a pris notre place, c'est lui qui s'est sacrifié pour que nous soyons justes. Amen. Je disais à l'instant que la justice est un état du juste. Moi, présentement, je suis juste, mais la justice que j'ai ne vient pas de mon comportement. Mais la justice que j'ai, je l'ai par le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que lorsque nous prenons Romains chapitre 5, le verset 1er, c'est vrai que j'arrive très loin.
Parce que Romains chapitre 5, le verset 1er, il nous dit quelque chose de fort. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Donc cette justice aujourd'hui que nous avons, cette justice que tout le monde souhaite l'avoir, aujourd'hui plusieurs d'entre nous essaient de trouver cette justice par ses efforts, par son comportement, par plusieurs manières. Mais le Seigneur vient nous sauver et le moyen par lequel il vient nous sauver, c'est que cette justice-là, nous devons l'obtenir uniquement que par la foi en Jésus-Christ. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, je ne sais pas et sur quelle filière tu te bases, tu te mets. Je ne sais pas dans quelle approche tu es. Je ne sais pas si tu essaies de venir à Dieu avec le judaïsme. Je ne sais pas quelle est ton approche. Mais la Bible nous fait comprendre que le moyen par lequel nous sommes justifiés par le Seigneur, c'est par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Le tribunal où Dieu, créateur du ciel et de la terre, siège. Pour qu'il puisse te déclarer toi juste, il faudrait qu'il puisse trouver la foi. Non pas en tes capacités, non pas en ce que toi tu as fait, mais la foi en Jésus-Christ. Tu pourras trouver des personnes. Parce que ces personnes-là ne cherchent pas de femmes, parce que ces personnes-là ont vraiment un très beau style de vie, ils ne se baladent pas, ils pourront peut-être se déclarer juste de par leur comportement. Mais aucune personne ne peut baser la justice sur une liste de choses qui est dans son esprit. Non, 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 c'est impossible. Si tu veux vraiment te déclarer juste en fonction de ce que tu fais, tu dois prendre la loi dans son intégralité. Et la loi dans son intégralité, c'est 613 lois. Donc si tu veux même t'hasarder à vouloir déclarer que tu es juste par ton comportement, d'abord il faut connaître les 613 lois afin de savoir si tu es juste ou pas. De savoir où tu as fauté ou bien où tu n'as pas fauté. Donc ce n'est pas ça le lieu de rencontre entre Dieu et nous. Le Seigneur dit, étant donc justifiés par la foi. Pourquoi nous sommes justifiés par la foi? La foi, c'est tout ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Il est venu sur la terre des hommes. Il s'est donné un corps. Il est parti à la croix de Golgotha. Il est mort. Il a été enseveli et il est ressuscité. Mais il a fait tout ça pour qui? Il a-t-il fait pour lui ou il a fait pour moi? Il est Dieu, il n'en a pas besoin. Il est né pur, sans péché, et il n'avait pas de péché, et il n'a commis aucun péché. Donc il n'a pas besoin de partir à la croix. Et s'il arrive à la croix, il va dans le seul but d'être notre substitut. Amen. Donc il va à la croix pour que lui, il soit notre justice. Il prend notre péché, et il nous transmet sa justice. Sa justice. Donc il y a un échange qui se fait. C'est comme ça que je disais à l'instant que la justification, c'est Jésus qui est notre justice. Je suis la justice manifestée en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que la justification encore, c'est une affaire de lui. La justification, c'est Jésus-Christ. Parce que le Seigneur ne va pas regarder à ce que tu fais afin de te déclarer juste, mais il va regarder à ce que tu crois pour te déclarer juste. Et aujourd'hui, nous sommes déclarés justes parce que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui que Dieu a choisi pour être une victime propitiatoire. C'est-à-dire le moyen par lequel tes péchés te sont pardonnés, le Seigneur a choisi que ce soit Jésus-Christ. Donc parce qu'il a choisi Jésus-Christ comme victime propitiatoire, aucun autre moyen, aucune personne n'est qualifiée en ce moment-là pour substituer le Christ. Puisque le Seigneur lui-même a déjà choisi lui-même que ça serait le sang de Jésus-Christ qui justifierait tout le monde. Donc parce qu'il a qualifié le Seigneur Jésus-Christ, toutes ces personnes qui viennent après ne peuvent pas être qualifiées pour pouvoir porter le péché de l'humanité. Donc tout ce qui a été fait avant ne pouvait pas venir remplacer cette prophétie qui a été déclarée depuis longtemps, avant la fondation de toutes choses. Donc Jésus-Christ à lui devait par son sang être une victime propitiatoire. Donc
Si moi je dois baser ma justice sur ce que je fais, c'est comme si le moyen par lequel Dieu a choisi pour me rendre juste, je m'en fiche de cela. Je ne crois pas en ce que Dieu dit. Je veux baser ma justice en fonction de ce que moi je dois faire. Et si je dois baser ma justice en fonction de ce que moi je dois faire, en ce moment, je ne cadre pas avec l'évangile. En ce moment, je ne reçois pas le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Non, 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 non. Pourtant, l'évangile nous présente une personne. L'évangile nous présente Jésus. Jésus qui est notre justification. Amen. Donc, si nous voulons véritablement recevoir Jésus, si nous voulons véritablement avoir ce salut, si nous voulons véritablement vivre dans cette vie avec notre Seigneur, il y a lieu d'être justifié uniquement que par lui. Amen. Parce que les péchés que nous avons commis doivent être nettoyés. Et le moyen par lequel ces péchés doivent être nettoyés, ce n'est pas ta capacité à toi. Ce n'est pas parce que tu pleures. Ce n'est pas parce que tu jeûnes. Ce n'est pas parce que tu t'es repenti. Non. Mais c'est à cause de lui. Il y a une belle image qui se trouve dans la Bible et qui transmet d'une manière fidèle tous ses propos. Nous avons vu parmi les 11 disciples de Jésus-Christ un dénommé Judas. Judas qui a trahi qui a trahi Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant Judas, quand il a fini de trahir Jésus, il a trahi Jésus pour combien de pièces d'argent? Pour 30 pièces d'argent. Quand il a fini de trahir Jésus-Christ, après il a eu mal. Amen. Amen. Il a eu comment? Mal. Il s'est repenti. Mieux, il allait rembourser l'argent des souverains sacrificateurs. Ce qu'on lui a donné pour pouvoir trahir Jésus, il a pris cet argent et il allait leur remettre pour prouver véritablement que c'était une vraie quoi? Une vraie repentance. Mais malgré cette repentance, et mieux, il est même allé se pendre. Je mets quiconque au défi. Qui a pu bien se repentir que Judas sur cette terre? Il n'y a pas quelqu'un qui a pu se repentir comme Judas sur cette terre. Il a restitué l'argent. Mieux, il est allé se pendre. Donc, il a vraiment eu ce regret dans son cœur. Mais le regret et puis ta repentance ne peuvent pas te sauver. Parce que si la repentance pouvait te sauver, mais Judas présentement serait sauvé. Non, il n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la repentance qui peut te sauver. Mais la Bible nous dit, étant justifié par lui. Étant justifié par la foi. Nous devons avoir foi en ce que Jésus-Christ. Il n'a pas eu foi au travail achevé de Jésus-Christ sur la terre. Sur la terre. S'il avait eu foi en ce que Jésus-Christ, il aurait peut-être attendu sa mort, son ensevelissement et sa résurrection pour bénéficier du sacrifice. Parce que Judas a trahi, il n'y a pas de problème, c'est un péché. Mais Pierre aussi a régné Jésus-Christ. Pierre a régné, ce sont les mêmes péchés. Devant Dieu, péché c'est péché. Mais pourquoi il a été sauvé? C'est parce que Pierre, il n'est pas allé se pendre. Il a attendu le sacrifice. Et quand le sang a coulé, par la foi, il est devenu enfant de Dieu. Par la foi, ses péchés lui sont pardonnés. Donc nous devons comprendre que la Bible déclare que étant donc justifiés par la foi, nous ne sommes pas justifiés par notre comportement. Nous ne sommes pas justifiés par ce que nous faisons. Mais nous sommes justifiés par lui. Amen. Par la foi en Jésus-Christ. Quand je dis que je suis justifié par la foi en Jésus-Christ, ça veut dire que je compte uniquement que sur lui. Qu'est-ce que la foi veut dire? C'est avoir le regard sur lui. C'est avoir confiance en lui. Confiance à ce que Jésus-Christ a fait. Il est venu à la croix de Golgotha. Il est venu mourir et par sa mort a lavé totalement tous mes péchés. Et c'est par cette foi-là que je suis déclaré juste devant Dieu. Voilà pourquoi c'est par la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par des pratiques, mais c'est par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si toi tu bases ta justification, mais sur les œuvres, mais tu cours un très grand danger. Un très grand danger. Un danger même très grave. Tu ne peux pas baser ta vie, tu ne peux pas baser ta justification sur, comme on appelle, sur tes œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur. Prenons Romains chapitre 6,
Romains 6. Romains 6. Attends d'abord. En attendant... Cherchons le passage. J'aimerais rappeler, en attendant, que cette émission est également en direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce, pour ceux qui ne le savent peut-être pas. Donc, une fois sur Facebook, tapez Grâce sur Grâce et vous tomberez sur cette page, sur la page de l'église. Galates chapitre 5, le verset 4. C'est pas Romain, c'est Galates. Galates 5, verset Galates 4. 5, verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Galates 5, verset 4. Il dit, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Oh, quel verdict. Mais c'est difficile. Je reprends. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. C'est-à-dire, toi qui cherches à être justifié par les œuvres de la loi, la Bible déclare que tu es séparé de Christ. Mais pourtant, j'imagine que des gens sont sincères. Ils pensent que par la loi, ils pourront se rapprocher de Dieu. Ils pensent que par leur capacité à obéir à la loi, ils pourront se rapprocher de Dieu. Par leur capacité à obéir aux 613 lois, ils pourront se rapprocher de Dieu. Combien de fois dans nos églises, on a prêché la loi? Combien de fois dans les églises, on a prêché le bon comportement? Combien de fois dans nos églises, ils nous ont ramenés dans les principes, dans des choses à faire ou à ne pas faire, dans le judaïsme, dans la loi, dans l'ancienne alliance. Mais regardez ce que la Bible dit. Prenez ça et lisez chez vous à la maison. Galates chapitre 5, le verset 4. Il dit quoi? Il dit, vous êtes séparés de Christ. Mais comment est-ce que tu peux être séparé de Christ? Parce que Christ, lui, il incarne la grâce. Mais toi, tu ne viens pas frapper à la porte de la grâce, tu viens frapper à la porte de la loi. Et c'est comme ça qu'il dit, vous êtes séparés de Christ. Parce que la loi et la grâce ne peuvent pas faire chemin ensemble. Ils sont en antagonisme. Soit c'est pas la loi, soit c'est pas la foi, c'est pas la grâce. La loi marche avec les œuvres, la grâce marche avec la foi. Donc il ne peut pas mélanger les pinceaux. Donc tu te trouves où? Si c'est Christ, c'est la grâce et c'est pas la foi. Donc il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification par la loi. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Donc quand je cherche à être justifié par la loi, je suis séparé de Christ. Mais c'est un verdict qui est dur, qui est compliqué. Vous êtes déchus de la grâce de Dieu. Déchus de la grâce de Dieu. Vous tous qui cherchez la justification par la loi. Mais un jour, j'étais en train de parler, j'étais à l'évangélisation avec un gars. Il dit, mais toi, ta Bible, là, est-ce que c'est vrai? Attends, mais pourquoi des passages comme ça? Moi, je ne les ai jamais vus. J'ai dit, mais c'est la Bible qui est là. Ouvre ta Bible, tu vas la lire. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Pour que Dieu puisse nous déclarer juste, nous devons accepter notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est notre justice. Nous sommes la justice de Dieu manifestée en Christ. Donc si toi, ton approche n'est pas Christ, bien-aimé dans le Seigneur, avec toute ta sincérité, avec toute ta démarche, mais la Bible déclare que tu es déchu de quoi? Tu es déchu de la grâce. Mais c'est comme si il y a deux alliances. Il y a l'alliance de la loi basée sur tes efforts, sur ce que tu dois faire. Et il y a l'alliance de la grâce qui est basée non pas sur ce que toi tu dois faire, mais basée sur le Seigneur Jésus-Christ. Sur le Christ qui est notre sanctification, qui est notre justification, qui vient pour nous justifier. Amen. Maintenant, toi tu décides délibérément parce que tu penses que tu es sage, parce que tu penses que tu es humble, parce que tu penses que tu es éclairé et que tu vas te saisir de la loi. Non! Ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. La loi, c'était sur l'ancienne alliance. La nouvelle alliance n'est pas basée sur la loi, mais la nouvelle alliance, elle est basée sur la grâce. Amen. C'est comme ça que Galates le dit. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi.
vous êtes déchus de la grâce. Au verset 5, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance et la justice. Pour moi, toi qui me suis présentement, toi qui m'écoutes à la radio, toi qui me suis sur Facebook, et je te demande de partager s'il te plaît pour que quelqu'un puisse écouter cette bonne nouvelle. Amen. Toi qui me regardes, moi je suis juste. Mais tu vas me dire que je suis prétentieux, mais ce n'est pas de la prétention. C'est un héritage, c'est mon héritage. C'est la grâce de Dieu. Il m'a accordé cette bénédiction. Non pas par ma capacité, mais à cause de ce qu'il a fait. Donc moi, je te relate la grâce qu'il m'a fait. Je ne suis pas en train de m'enorgueillir. Je ne suis pas en train de bluffer. Je ne suis pas en train de faire le malin. Non, c'est la grâce de Dieu. Si je suis juste, je le suis par lui. Et non pas parce que moi je fais. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il est notre Seigneur et il est notre Sauveur. Pourquoi? Parce que c'est en lui que nous sommes sauvés. C'est lui qui nous déclare juste. C'est lui qui nous déclare saint de par la position en lui. C'est comme ça que tu peux bien aimer dans le Seigneur. Avec toute ta sincérité. Avec tout ce que tu pourras entreprendre comme démarche. Mais si tu ne viens pas, si tu ne t'approches pas du Seigneur avec ce que lui-même il a choisi, que Christ serait la victime propitiatoire, si tu ne viens pas dans ce mot-là, en fait que tes péchés te soient pardonnés, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si tu allais contre l'évangile. C'est comme si tu allais contre la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle ne parle que de lui. C'est comme ça que Romain dit. Il dit que l'évangile ne parle que de Christ. C'est comme ça que quand je viens vous annoncer l'évangile, toutes les thématiques que je vais vous annoncer, mais je vais toujours présenter une personne, quel que soit le thème, que ce soit la grâce, c'est Jésus-Christ. La sanctification, c'est Jésus-Christ. La justification, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un moment où nous pourrions parler de l'homme. Ça n'existe pas. C'est lui et lui seul. Il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de possibilité de penser que c'est par ta capacité que tu pourras être déclaré juste. C'est impossible. Et je répète encore Galates chapitre 5, le verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Donc la justification ne se trouve pas dans la loi. Si ça se trouvait dans la loi, c'était autrefois. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Et quelle est cette justice de Dieu? Il dit justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que tu as la foi en Jésus-Christ? Quand tu dis que j'ai la foi en Jésus-Christ, mais quel est le contenu de cette foi? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ a pardonné littéralement et totalement tous tes péchés? Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, ça veut dire que tu t'es déclaré juste. Tu es déclaré juste sur la base de l'œuvre achevée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et non pas sur la base de tes œuvres et de tes efforts. Parce que rien de bon ne pourra sortir de toi. Parce que c'est lui et lui seul qui a cette capacité de pouvoir nous justifier. Amen. 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 Il y a encore beaucoup de versets, mais je pense que pour notre entrée de jeu, nous allons déjà aller sur ces versets-là. Parce que nous savons que nous allons avoir encore beaucoup de numéros et nous allons prendre le temps pour aller tout doucement afin que des gens, afin que le peuple de Dieu, afin que des inconvertis puissent véritablement comprendre la grâce et la bénédiction que nous avons de se trouver en Christ. La vie chrétienne, c'est une vie qui est tellement facile, elle est douce. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Tu as voulu obtenir cette justice par tes efforts. Tu as fait, c'était frustration, c'était découragement, c'était des pleurs. À chaque fois, tu as essayé, mais rebelote. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Parce que lui, son repos, il est là. Il dit, mon fardeau est doux et léger. Lui, parce qu'il a déjà tout accompli pour toi à la croix de Golgotha, il te confie, il te sanctifie, il te justifie uniquement par son sang versé à la croix de Golgotha. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci pour ton amour, Seigneur. Amen. Amen. Merci à vous aussi, pasteur. Merci pour ce message. Et à la maison, vous avez suivi cette émission. Vous l'avez remarqué, le pasteur parle aujourd'hui de la justification, pardon.
de la justification. Et à partir de maintenant, c'est le standard qui est à votre disposition, qui est mis à votre disposition. Vous pouvez donc nous appeler pour vos différentes questions. Vous avez suivi le message, vous avez suivi la prédication. Vous avez peut-être des questions, vous avez des points d'ombre, c'est le moment de nous appeler. Le pasteur, il est là, il va répondre à vos différentes questions. Et les numéros, si vous êtes acclimaté à cette émission, vous les connaissez déjà, les numéros pour passer en direct. C'est le 07 06 06 06 52, 07 3 fois 06 52, ou le 01 01 01 43 13, ou encore le 05 00 97 73 11. Pour vous qui êtes sur MTN, le réseau MTN, et là donc tous les numéros, tous les réseaux donc sont à votre disposition pour nous appeler. Nous avons le numéro orange, sinon les numéros orange, il y a le numéro de la radio que vous connaissez déjà, 07 77 59 56 50. Il y a également, parlons de numéro orange, le 07 3 fois 06 52. Il y a un numéro Move, le 01 01 01 43 13, et un numéro MTN, le 05 00 97 73 11. Donc, ces numéros sont à votre disposition pour passer en direct, poser vos différentes questions à l'endroit de l'homme de Dieu par rapport à ce message que vous venez d'entendre. Nous parlons donc justification aujourd'hui. Et le pasteur nous disait que la justification, donc, c'est l'état du juste, et c'est Jésus qui est notre justice. Vous avez peut-être suivi l'émission, la prédication, vous avez des questions à poser, passez en direct à partir de maintenant, le standard, il est à vous. 07 77 59 56 50, 07 3 fois 06 52, ou encore le 01 01 01 43 13, ou le 05 00 97 73 11. Les numéros donc à composer pour passer en direct pour vos différentes questions. C'est l'heure de la vérité de l'évangile, le nom de l'émission, et c'est tous les samedis à partir de 22h30 par ici sur la radio La Voix Sainte 88.3 FM, et en direct également sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Et sur cette page également, vous pouvez laisser vos questions. Si vous n'arrivez pas à passer en direct, vous pouvez également nous envoyer vos questions sur, par message, enfin, en commentaire sur la page en dessous donc, de la vidéo. C'est l'église Grâce sur Grâce sur Facebook. Sinon, les numéros à composer donc pour passer en direct, c'est le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52, le 01 01 01 43 13, que de numéros assez faciles à composer, à retenir, ou encore un numéro MTN, le 05 00 97 73 11. Vous avez des questions, c'est le moment donc de passer en direct pour les poser vos différentes questions. Alors, pasteur, oui, la justification, c'est aussi par la foi. Donc, on peut dire que la justification est à côté de la sanctification, c'est le pareil au même, est-ce qu'on peut le dire? Oui, c'est pareil parce que c'est toujours la personne de Jésus-Christ, mais ils ont des rôles très différents. La sanctification est liée à l'être. La justification est liée aux fautes. Le sang de Jésus-Christ est versé à cause des péchés, pour pardonner nos péchés. Mais la nature elle-même, on ne pardonne pas à la nature, on détruit la nature. La nature a été détruite, mais les actions de péché, les actions de péché ont besoin de pardon, de miséricorde, pardonner. Donc c'est en ce moment que le sang rentre.
Par exemple, si tout de suite, il y a un vol, ici, on dit quelqu'un a volé, chacun va venir se justifier, tu vois, pour prouver. La justification, c'est aussi une preuve. Mais nous allons rentrer dans le deuxième, troisième, il y a tellement de séries, on ne peut pas tout déballer. La justification aussi, il y a aussi la preuve. Donc, c'est en Christ que nous avons une preuve, que nous avons reçu un acquittement. Et tout à l'heure, vous parliez du tabernacle, ce qui était une sorte de miséricorde en son temps. Donc aujourd'hui, puisque ça n'existe plus, la loi n'existe plus, on va dire ainsi, c'est Christ qui est notre tabernacle. C'est comme ça que j'aime Hébreu 1 dit, c'était l'ombre des choses à venir. Les réalités se trouvent en Christ. Toutes les valeurs, tous les composants de ce qui concernait le tabernacle, l'arche de l'alliance, tous ces éléments symbolisaient Christ. Amen. Quand tu vas parler du bois d'acacia, les filins ressorts, comment on appelle le cuve des reins, toutes ces choses-là, c'était la représentation, il typifiait uniquement que Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, c'est en lui que nous avons le pardon des péchés. Amen. Amen. On parle justification ce soir et c'est le moment, donc c'est l'instant de vos appels que nous recevons. Si vous avez suivi l'émission, vous avez suivi le message, la prédication donc du pasteur, vous avez des questions, vous avez des points d'ombre ou un message, c'est le moment donc de nous appeler. Nous avons une quinzaine de minutes ensemble à passer, encore avant donc de se séparer. Et les numéros, on vous les rappelle, il y a celui de la radio, le numéro de la radio, le 07 77 59 56 50, 07 77 59 56 50. On a le 07 06 06 06 52, donc 07 3 fois 06 52, ou encore le 01 01 01 43 13, ou le 05 00 97 73 11. Donc, pour vous permettre de passer en direct et poser vos questions entre-temps. Et nous vous attendons entre-temps, parce que vous disiez, et on peut quand même le confesser, avec nos frères en studio, on peut le confesser, la vie chrétienne est une vie assez facile, merveilleuse, ouais. vous le disiez. Mais et il y a un passage que vous citiez, je crois, c'est le passage de Romains 5:1 qui dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que nous avons à travers la justification, la paix. Bien sûr. Ce qui est bizarre aujourd'hui, beaucoup de chrétiens recherchent la paix, mais pourtant ça dit que la paix, nous l'avons pas, la justification. Non, mais il n'y a pas à chercher. La Bible dit que la grâce, il dit que la grâce, source du salut, a été manifestée pour tous les hommes. Il n'y a pas à chercher. La grâce, elle est disponible pour toi, c'est Christ. Si tu vas chercher, c'est parce que tu n'as pas encore entendu l'évangile. Non, il n'y a pas à chercher. Il y a que recevoir l'évangile et la paix s'installe. Lorsque tu reçois l'évangile, lorsque tu reçois le Seigneur, la première des choses que tu reçois, mais c'est la paix. Tu as la paix. On va prendre un auditeur en ligne. Tu as la paix. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir à vous. On vous appelle comment? Monsieur Dago Junior, bienvenue. Alors, vous avez une question, Monsieur Junior? Oui, nous vous écoutons. Je voulais parler de la croyance. De la croyance, d'accord? On a dit qu'il faut croire sans avoir vu. D'accord. Et ce sera tout alors, Monsieur Dago Junior. Vous nous appelez d'où? De Cocody, d'accord.
Donc, restez à l'écoute, le pasteur il va vous répondre, monsieur. Mais, merci, oui, merci. C'est comme de ça votre que appel. Pierre pouvait le dire, nous qui avons cru sans avoir vu. Et il dit qu'il ne comprend pas vraiment, en fait. C'est-à-dire, je peux lui donner une image avec Thomas. Les disciples rencontrent Thomas et ils disent à Thomas, Thomas, Jésus-Christ est ressuscité. Thomas dit quoi? Il dit, tant que je ne vois pas, tant que je ne mets pas ma main dans les trous où Jésus-Christ a été percé, il ne croit pas. Donc, Thomas veut baser sa croyance sur ce qu'il a, sur ce qu'il voit. Alléluia. Le Seigneur vient. Il apparaît à Thomas. Thomas le voit. Thomas le touche. Il dit, mon Dieu, mon roi. Il dit, non, Thomas. La bénédiction ne se trouve pas là. Heureux plutôt, c'est lui qui croit sans avoir vu. Je crois que l'auditeur qui est là n'a pas vu Jésus-Christ. Il y en a d'autres qui ont vu Jésus-Christ mourir à la croix de Golgotha. Je pense que ceux qui étaient là, ils ont pu peut-être avoir une bouffée d'oxygène. Ça les a donné un gros coup de pouce et ils ont commencé à croire en fonction de ce qu'ils ont. Aujourd'hui, nous faisons partie d'une génération où nous n'avons pas vu Jésus-Christ. Et c'est là seulement que la prédication que tu entends. Et c'est cette prédication-là, je viens de déclarer que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. La foi veut dire quoi? Nous sommes justifiés lorsque nous avons confiance en Jésus-Christ. Confiance en Jésus-Christ, pourquoi? À cause du travail qu'il est venu accomplir sur la terre. Quel est le travail qu'il a accompli sur la terre? Ils l'ont frappé, ils l'ont chicoté, il est mort, enseveli et ressuscité. Tout ça dans le but de pouvoir nous justifier. Est-ce que tu crois en ce que je viens de dire? Oui, je crois. Sans avoir vu, mais je le crois. Parce que la parole de Dieu le déclare, je le crois. C'est comme ça que tu reçois aussi le prix de ton salut par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Donc la foi, c'est de croire. Mais nous, les êtres humains, nous sommes basés sur un système et ce système-là est conduit par nos 5 sens. Tant que tu ne vois pas, tant que tu ne touches pas, tant que tu ne sens pas, tu ne peux pas croire. Mais maintenant, je te demande de renier tes 5 sens et de croire seulement qu'à la parole de Dieu qui déclare. Amen. C'est ça la croyance. Amen. Et si tu crois, tu es sauvé. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te présenter Christ qui a payé le prix pour ta justification. Peut-être tu essaies de par ton comportement à être présentable devant Dieu. C'est très bien. Je t'encourage et c'est magnifique. Mais il faut savoir que pour que Dieu, dans son tribunal, puisse te déclarer juste, il faudrait que tu puisses croire au sacrifice expiatoire qui est en Jésus-Christ. Parce que c'est lui que Dieu a choisi pour être victime propitiatoire. Donc si tu ne crois pas en lui, tu ne peux donc être sauvé. Et si tu crois en lui, bienvenue dans la famille du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Amen. Je me demande, est-ce que la question de notre auditeur, de M. Dago Junior, est-ce que ça ne soulève pas le véritable problème du chrétien, l'incrédulité? Parce que on dit les œuvres n'existent plus. Ce n'est pas par nos œuvres nous sommes justifiés, ce n'est pas par nos œuvres nous sommes sanctifiés, ce n'est pas par nos œuvres nous avons la grâce, mais juste uniquement par la foi. Mais et cette fois, vous venez de le dire, c'est qu'il faut croire. Croire. Nous n'avons pas vu Jésus-Christ, nous n'avons pas vu notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous croyons en lui. Mais beaucoup se disent que c'est trop facile, on veut on veut voir d'abord, on veut œuvrer nous-mêmes. On veut œuvrer nous-mêmes. Parce que c'est facile de dire qu'il faut croire, nous on n'était pas là, on ne connaît pas. Est-ce que ça n'évoque pas véritablement ce problème? Il y a 2 tableaux. On t'a demandé de pratiquer pour que tu puisses avoir le... Tu n'as pas pu pratiquer. On te donne l'opportunité maintenant de croire. Toi tu dis que c'est facile. Et c'est ça le problème de l'être humain. Il est toujours à l'extrême.
Lorsqu'on lui demande de pratiquer, Il arrive. il n'arrive pas. On t'envoie la possibilité, tu dis aussi que c'est trop facile. Mais on va se trouver où ça? Mais c'est facile, c'est vrai. C'est facile pour toi parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Amen. Sinon, ce n'est pas que c'est facile. Ça n'a pas été facile pour Jésus-Christ. C'est facile parce que nous bénéficions de ça. Je travaille toute ma vie, je construis la vie peut-être pour mes enfants. Je fais des entreprises, je fais des sociétés. Lorsqu'ils grandissent avec tout dans leur bouche, de l'or, tout. C'est facile pour eux pour bouffer. Mais il y a une personne qui a galéré, qui était sur le soleil, qui a accepté des injures, des situations bizarres. Pour travailler, il a bossé. Et c'est le fruit là. Donc pour eux c'est facile. Mais pour moi ça c'est facile. Vous comprenez? Effectivement, l'évangile c'est magnifique pour nous. Pourquoi? Parce que l'évangile ne se repose pas sur nos épaules à nous. Ça se repose sur lui. Ce sont ses coups à lui. Ce sont ses souffrances à lui. C'est tout ce qu'il a fait qui a produit cette paix, qui a produit cette abondance, qui a produit cette grâce. Et nous nous approchons et nous arrivons seulement qu'à bénéficier de tout ce qu'il a fait. Amen. Effectivement, c'est facile. Mais ça n'a pas été facile parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Et c'est lui qui a payé le prix pour notre délivrance. Amen. Nous avons quelques petites minutes encore à passer ensemble, donc vous pouvez toujours nous appeler. Vous avez, tout comme Monsieur Dago Junior qui appelait de Cocody, vous avez des questions, enfin, vous avez à votre niveau quelques questions, vous pouvez toujours nous appeler 07 77 59 56 50 ou le 07 06 06 06 52. Ou encore le 01 01 01 43 13 ou le 05 00 97 73 11 pour ceux qui sont sur MTN, bien sûr. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. Émission en direct également sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Église qui est sise à Hongrie, derrière la pharmacie de la Divi, juste à côté de l'école Joachim. Et j'aimerais donner une information au peuple de Dieu, ceux qui nous suivent même à la radio. Et nous sommes dans un séminaire et nous sommes en train de traiter le salut. Et lorsque je me mets à part pour pouvoir vraiment donner et rentrer en profondeur dans ce thème-là, c'est vraiment extraordinaire. Et j'aimerais véritablement inviter le peuple de Dieu à nous retrouver à la mission, afin de pouvoir prendre part à notre culte. Si je dois parler un peu comme un théologien, ils appellent ça la soteriologie. C'est l'étude qui traite le salut de l'humanité et de la rédemption. Et ça sera quelque chose de formidable. Nous allons aller point par point. Tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, dans les moindres détails. Et au sortir de ces séminaires, tu ne pourras plus te poser certaines questions. Tout ce qui est lié, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est comme problème lié à ta vie, toutes ces choses-là vont s'arrêter. Donc je vous invite pour ce programme et ce séminaire qui sera extra. On a commencé depuis le dimanche dernier. Et c'est extraordinaire. Ce dimanche, nous allons faire encore le salut acte 2. J'aimerais que vous puissiez être là. Et nous allons passer un moment extraordinaire avec le Seigneur. Amen. Et c'est donc demain à partir de 9h, vous y êtes invités. Et je le disais tout à l'heure, l'église est à Hongrie, derrière la pharmacie de la Dibi, juste à côté de l'école Joachim Boni. Nous sommes à la fin de l'émission, pasteur. Nous avons parlé justification aujourd'hui et comme vous le disiez, on a encore des versets qui traitent de la justification à entendre de vous, à apprendre de vous. Donc les samedis prochains, on en parlera également. Mais pour ce soir, on va vous demander le mot de la fin. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour tes enfants. Merci pour la grâce que tu nous permets de pouvoir communiquer ce message à tes enfants. Je prie que ces paroles pénètrent dans le cœur de celui qui a entendu, jusqu'à ce que cette parole puisse enraciner et porter des fruits. Nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Rendez-vous samedi prochain.